Bonjour à chacun d'entre vous, ravi de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo qui porte sur l'importance de cadrer correctement son projet lorsqu'on se lance sur une nouvelle aventure de ce type, que ce soit pour lancer la création de son entreprise, lancer un projet d'architectural, un projet de déménagement, un projet de refonte de site internet ou de conception et création d'un site. Mais ça peut être aussi, bien évidemment, un projet professionnel d'adaptation des méthodes de travail, d'évolution des systèmes ou du numérique et toute transformation qu'on peut imaginer au sein d'un environnement professionnel. Donc, pourquoi c'est si important de savoir cadrer son projet? D'une part, c'est précisément parce que vous allez gagner en sécurité, en sérénité et en confiance sur la méthode que vous allez devoir utiliser, sur le planning de travail qui va vous incomber et découler de la durée que vous souhaitez pour obtenir des résultats. Et ça va permettre aussi, si vous travaillez seul, eh bien, d'être rassuré sur les résultats que vous en attendez et la lisibilité de ces résultats, mais aussi sur la nécessité à un certain moment, éventuellement, de mobiliser des professionnels ou des experts autour de vous qui vont être des acteurs qui ne sont pas forcément au démarrage, très alignés sur votre objectif, très alignés sur ce que vous souhaitez atteindre et obtenir comme résultat. Et donc, dès lors que vous allez devoir aussi mobiliser les équipes, une étape de cadrage va s'imposer et va nécessiter effectivement un travail collaboratif, pardon, entre vous et ces équipes. Et donc, ça va être précisément une phase pour aligner ces différents acteurs. Par ailleurs, à partir du moment où effectivement vous cadrez votre projet, et bien évidemment, ça permet aussi à chaque personne présente sur cette collaboration de bien positionner sa valeur ajoutée, bien prendre sa place aussi auprès de vous ou au sein d'une équipe pluriprofessionnelle. Et ça va permettre aussi à chacun d'ajuster sa propre organisation, son timing, et de vous fournir aussi une qualité de service à la hauteur de ce que vous attendez. Et tous ces éléments-là, qui sont des éléments clés à structurer en phase de cadrage, eh bien, vont aussi être des éléments pour vous rassurer et pour justement vous aider aussi à être en confiance sur votre projet. Sachant que, bien sûr, la phase de cadrage, au-delà de l'objectif que vous en avez, des résultats que vous en attendez, il va falloir aussi repréciser le planning de travail que vous allez avoir, mais il peut être aussi opportun dans la phase du projet d'être à peu près au clair sur la problématique que vous allez instruire, sur l'opportunité que vous avez ou pas à partir sur un projet. Et donc, vous allez effectivement avoir à retravailler sur ces sujets, tout autant que sur le périmètre sur lequel vous allez travailler. Est-ce que c'est un périmètre organique, fonctionnel, métier, transversal? Un certain nombre de questions qui sont aussi liées au périmètre qu'il va falloir instruire dès le démarrage de votre projet. Enfin, il y a bien évidemment le budget. Est-ce que vous avez déjà, au point là où vous en êtes dans cette phase de lancement, clarifié et estimé le budget qui va être nécessaire? Et puis, on sait aussi très bien que sur un projet, il y a des risques. Donc, en fait, l'enjeu aussi dans cette phase de cadrage, c'est de bien les anticiper pour éviter d'avoir des surprises, que ce soit sur les délais, le dérapage sur les budgets, les compétences qui vous sont nécessaires si vous partez seul, et puis éventuellement les compétences que vous allez devoir déléguer auprès d'acteurs externes. Et du coup, ça va être précisément aussi l'opportunité de clarifier le cahier des charges que vous allez devoir signer avec vos partenaires. Et du coup, vous allez être bien mieux en mesure aussi, du coup, de guider le processus d'encadrement de ces acteurs auprès de vous. Enfin, du coup, vous allez aussi, par cette étape de cadrage, du coup, donner une vision assez claire à tous ces personnes qui peuvent contribuer à votre projet, mais aussi à prendre votre place de pilote transversal
susceptibles aussi de mobiliser des experts qui parfois ont du mal à se comprendre, ont du mal à travailler entre eux, parce que ce sont des sachants. Donc, en fait, ils ont du mal à accepter tout élargissement de points de vue. Et donc, c'est pas toujours facile de gérer des experts qui, par ailleurs, peuvent être effectivement des gens extrêmement rigoureux et fermes et sérieux, mais qui, dans la capacité à travailler avec les autres, n'est pas toujours simple, et pas toujours si fluide qu'on pourrait l'imaginer. Donc, vous, dans la mesure où vous êtes justement ce pilote et ce manager transversal de votre projet, eh bien, ça va être vos rôles de créer du lien et de développer l'intelligence de l'équipe d'acteurs qui vont devoir travailler avec vous. Enfin, vous allez devoir réfléchir aussi sur les méthodes que vous allez utiliser à la fois pour structurer votre projet, mais aussi pour le piloter et pour établir éventuellement des analyses comparatives avec d'autres modèles dont vous allez pouvoir vous inspirer pour travailler sur la cible que vous attendez. Donc, la phase de cadrage, elle est hyper importante. C'est malheureusement l'étape qui pêche à chaque fois sur un projet, que ce soit un projet simple, un projet personnel ou un projet professionnel. On voit que cette étape, comme pour les meilleures réunions, eh bien, il y a lieu d'y allouer un temps extrêmement important parce que ça représente en moyenne 40% du temps à- nécessaire pour un bon projet, mais c'est néanmoins un facteur de réussite assuré que de passer du temps sur ce démarrage. Donc, vous allez reposer l'intention, mais aussi vous reposer l'ensemble des questions qui sont des éléments structurants de votre projet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on voit qu'un projet est bien structuré au démarrage, eh bien, vous créez les conditions d'une confiance en vous avec le fait d'être rassuré sur l'approche et le chemin que vous allez emprunter, sur l'ambition que vous allez avoir, et ça va donner aussi de la lisibilité à l'ensemble des acteurs que vous allez devoir mobiliser. Donc, n'hésitez pas à allouer du temps à cette phase, n'hésitez pas à vous poser pour bien travailler sur la vision, sur la façon dont vous allez vous y prendre et surtout, encore une fois, préciser votre objectif, les résultats, le calendrier, les acteurs, le périmètre et les risques, et bien sûr, le budget. Je travaille et j'accompagne des projets depuis 30 ans dans des environnements extrêmement variés, complexes comme très simples, personnels comme professionnels. Et je suis du coup aujourd'hui mentoring de gestion et de direction de projet ou coach méthodologique de gestion de projet. Donc, si déjà toutes ces questions vous parlent, vous interpellent et vous rappellent qu'effectivement tout est projet dans la vie et nécessite un peu de méthode, eh bien, et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo, soit pour aller voir mon site, soit pour me contacter si vous avez besoin d'un appui ou d'un soutien ponctuel dans cette phase de démarrage. Je vous remercie et vous dis à bientôt.